Plusieurs établissements scolaires privés ouvrent les portes alors qu'ils ne respectent pas les critères exigés par la tutelle. Dans l'enseignement supérieur, par exemple, il ressort après un audit que seulement 13 établissements sur 38 répondent aux normes. Le rapport vient d'être présenté en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et des représentants des 10 établissements. Wivino Vendan, Marlise Mengue pour le reportage. Assurer la santé et l'éducation de ses citoyens, l'une des missions régaliennes d'un État. L'État a même d'être aidé ou soutenu par des partenaires privés, d'où cliniques, centres de santé et établissements scolaires privés, mais partenariats possibles dans le strict respect de la législation en vigueur. Dans cette stratification des choses, et parlant de la formation supérieure au Gabon, le ministère en charge lançait il y a quelque temps un audit des établissements universitaires privés afin d'en vérifier la conformité aux exigences administratives et techniques. Est-ce que ces établissements ont une autorisation à ouvrir et une autorisation à former? Parce que ce sont ces deux éléments en fait, qui donnent à l'établissement son existence légale. En dehors de l'aspect administratif, la commission technique pour l'enseignement supérieur privé a également regardé les aspects des structures. Parce que on forme, c'est vrai, mais il faut former également les étudiants, les apprenants dans des conditions idoines. À l'issue des travaux de cet audit et tenant compte de ces éléments d'appréciation, sur 38 établissements, seuls 13 se rapprochent des critères requis. Les établissements ont été validés par le ministère de tutelle, mais avec quand même quelques éléments à compléter au regard des critères édictés par le décret 1039 du 7 novembre 2000. Alors, les 25 autres établissements sont considérés comme non recevables pour la simple et bonne raison qu'on a noté un ensemble de manquements d'ordre structurel, administratif et pédagogique. Les représentants de ces structures d'enseignement supérieur privé ont refusé de se prêter à notre micro face à notre souci de savoir pourquoi ne sont-ils pas conformes aux exigences. Qu'à cela ne tienne, ils disposent d'une semaine pour d'éventuels recours. Nous publierons, en ce qui nous concerne, la liste des établissements que nous considérons comme remplissant les critères édictés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est sur la base de cette liste, me semble-t-il, que les parents devront normalement amener leurs enfants à s'inscrire dans ces établissements. Maintenant, cette initiative d'évaluation des performances est somme toute appréciable, d'autant qu'elle concourt à l'amélioration de la qualité de la formation de nos étudiants, même si les filtres d'évaluation de la création et du contenu des formations devraient pouvoir fonctionner en amont, c'est-à-dire avant même la mise en fonction de ces unités de formation.